Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez choisi El Magharibiya. Soyez les bienvenus. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. El Magharibiya donc qui consacre plusieurs heures de programme maintenant depuis plusieurs jours et jusqu'à dimanche prochain. On va revenir sur cette aventure humaine, cette aventure familiale, cette aventure algérienne, des Algériens et des Algériennes. Ce sont des centaines de milliers, des millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues aux quatre coins du pays, mais aussi un peu partout dans le monde en ce février 2019. Ça fait maintenant 4 ans. Tout au long de cette semaine, sous différents axes, on va se poser bien sûr des questions. On va revenir sur les acquis. On reviendra aussi peut-être sur les futures organisations. Quelles sont les solutions à apporter pour que ce Hirak continue? Il continue encore aujourd'hui d'une autre manière. On va revenir avec nos invités qui sont sur le plateau. J'aurai le plaisir de vous les présenter dans un instant, notamment sur cette marche de dimanche dernier, puisqu'elle fait partie du Hirak. Donc on va revenir sur cette révolution. Ce soir, nous sommes mardi. À l'honneur, les étudiants. Qui dit les étudiants, d'ailleurs le titre de l'émission qui va s'afficher, Algérie 2. Hirak, ce mardi des étudiants, ce mardi. Il y a eu le vendredi et juste derrière, rapidement, nous allons revenir sur ce mardi qui reste gravé dans l'histoire. Un mardi qui s'est rapidement transformé aussi en vendredi, puisqu'il y avait les étudiants, les universitaires, mais aussi il y avait les jeunes. Voilà, vous avez quelques images qui nous rappellent de très très bons souvenirs à l'écran. Et rapidement, le mardi, nous avons aussi vu les syndicalistes, mais aussi les parents, les tatas, les tontons, les grands-parents qui sont sortis en nombre. Donc on va revenir sur les étudiants, on va revenir sur l'histoire de la jeunesse, l'histoire des étudiants, l'histoire des universitaires en Algérie, car déjà depuis le début de la révolution, c'est dans les universités que les choses ont commencé. On va en parler avec nos invités. La stratégie des étudiants dans le Hirak, les étudiants qui ont certainement permis la longévité et aussi ce pacifisme. Ils ont montré un exemple à l'international. On va y revenir avec nos invités, et puis on parlera aussi des médias. Des médias donc qui ont boycotté pour la plupart le Hirak en général, qui ont boycotté les étudiants, alors que les étudiants c'est aussi cette jeunesse. C'est un exemple qui aurait dû être mis en exergue, en valeur par les médias algériens, alors que pendant le moment où certains médias internationaux donc évoquaient, parlaient, revenaient tout de même, alors parfois timidement, mais revenaient notamment sur ce mardi, eh bien la presse algérienne, elle a boycotté, voire ignoré ou alors interpellé, puisque il y a aussi ces marches des étudiants qui ont été arrêtés, des journalistes interpellés. Voilà ce que nous disait déjà Saïd Salhi à l'époque, en 2021. Aujourd'hui, la dérive se poursuit. Le ministère de l'Intérieur décide de mettre à exécution sa décision autoritaire. Il a interdit les marches et procède à plusieurs arrestations à Alger au niveau des étudiants. Saïd Salhi qui à l'époque a déploré des interpellations d'étudiants, de militants, de journalistes et de photographes. Donc on y reviendra. Notamment il y a maintenant 2 ans, il faut savoir que notamment dans le cadre d'un mardi, c'était le mardi de mars si je ne me trompe pas, plusieurs journalistes ont été interpellés, Reporters sans frontières. On se souvient bien sûr de Reporters sans frontières qui avait donc énuméré plusieurs journalistes, Khaled Drani par exemple, Feriel Bouaziz, Hakim Hamish, Mustafa Bastami entre autres, ou encore Sami Haroum qui avait été interpellé. Donc on va parler des médias aussi, et puis des médias aussi qui ont tout de même été présents. Il y a notamment nos confrères de Radio M, Radio Émergent, qui ont couvert. Il y a nos confrères de BRTV qui ont été aussi présents. Et puis il y a aussi El Magharibiya. On va y revenir. Nous essayons aussi, grâce à vous, avec tous les efforts que vous faites, les invitations que vous acceptez, les images que vous nous envoyez, que vous nous avez envoyées, car c'est aussi grâce à vous que El Magharibiya a pu et continue à couvrir tant bien que mal et à donner la parole à tous ces invités, à ces Algériens et ces Algériennes sur le plateau. Morad Yefsah. Bonsoir cher Morad Yefsah. Merci d'être là, consultant senior en système d'information, et vous êtes militant politique au sein du CCAFC. Je vous laisse donc rapidement le CCAFC. Vous allez mieux le définir que moi. En tout cas, l'objectif, c'est demain de voir une constituante souveraine. Oui, bonsoir Shaban, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Abdelrahim. Et puis, donc, le comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Donc, c'est un comité que nous avons fondé en 2019.
On y reviendra tout au long de ces soirées, puisque aujourd'hui on parle de nouvelles pistes, comment travailler autrement. Et vous faites partie aussi de ces militants. Et lui aussi, il est avec nous. Donc Abderrahim Moussaouer, jeune, enseignant, on va parler des universitaires ce soir, et militant FFS et hirakiste aussi. Abderrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir Mourad, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Merci pour cette invitation. Merci. Va venir nous rejoindre dans quelques instants le docteur Mohamed Lamine Chebane. Je ne sais pas s'il est avec nous, peut-être pas encore. Voilà, l'équipe en régie que je salue, qui elle aussi fait un travail depuis plusieurs années, travail remarquable. Donc on fait un coucou et un grand remerciement à toutes nos équipes qui travaillent dans l'ombre. Mourad Ifsah, Abderrahim Moussaouer, tout de même on va prendre 2-3 minutes. J'ai eu le plaisir de vous avoir samedi soir, veille de marche. Les Algériens en Algérie continuent d'une certaine manière, malgré tout de même une répression. Et à l'international aussi, il y a plusieurs dates qui sont annoncées, Ottawa, Madrid, Barcelone, Berlin, entre autres. Mais en tout cas, à Paris, les Algériens et les Algériennes étaient au rendez-vous. Et encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. On a vu des personnes un peu plus âgées, moins âgées, des jeunes, mais des familles aussi, des mamans, des grands-parents, des bébés, des enfants étaient présents. Oui, donc il y a quand même un fait important, c'est que on a vu donc des militants, des citoyens qui étaient là depuis 2019 et on les revoit donc d'année en année, et donc il y a une certaine continuité donc de ce hirak. Ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a une continuité aussi donc des mots d'ordre et des exigences qui sont scandées. Il y a une troisième chose, et que c'est une amélioration. Il y a une meilleure organisation, une meilleure fraternité. Il y a eu donc des carrés avec des organisations différentes, avec des déclarations qui ont été diffusées, avec aussi donc chacun avec son appréciation donc du cours du développement actuel. Donc, et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai constaté cette fois-ci. Donc mieux que l'année dernière, mieux encore que l'année d'avant, même si effectivement on n'a pas eu les dizaines de milliers donc d'Algériens comme en 2021. Qui relève aussi d'une autre réflexion, avoir effectivement tous les Algériens et les Algériennes chaque dimanche en nombre comme ça relève d'un autre peut-être un autre travail, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fidèles. Effectivement, Abderrahim Moussaouer, vous avez peut-être le même sentiment que Mourad Ifsah, et on avait toujours ces mêmes slogans, et puis toujours dans un cadre pacifique, fraternel. Ça, c'est aussi une des signatures qui continue encore. Si tu me permets, Chaban, dans un premier temps, nous sommes le 21 février. C'est la journée internationale de la langue maternelle. Exact. Toutes les Je voudrais juste dire quelques mots en stravélif. Toutes les fagines gizerni مثنى تناغني صار ثلويث تناغني صار لهضور تناغني صار ثقمت. Ça c'est important. Je pense que la langue maternelle aujourd'hui, les langues maternelles au pluriel, il est important de soulever, c'est-à-dire cette convergence des langues aujourd'hui, dans la diversité, dans la différence, dans la pluralité. Je pense pas qu'un être humain qui a tété la langue maternelle dans le sein de sa maman puisse apprendre tout ce qui vient de la violence, tout ce qui vient de la division, tout ce qui vient de l'invective. La lutte sera si on عندي كفانا ابريد ومنو نثلويث الحراك نغموسو نقدود الجزائري 2019 يستخدم بزاف لي لونغ داغن دايني تقارني الجزائريين زكمي في الحراك موسو زك الشرق ناس زك الغرب زك ثما وقفا ناس ثما للسود نثمورث اكني بغاو يلي الاختلافات اللي نقارانا
تمثليث ستوثليث المفاهمة استجمت نوض البغينا إن شاء الله. Et si j'ai un mot à dire par rapport à ce qui s'est passé le dimanche dernier, je pense que je partage le même constat. Même si c'est vrai, peut-être il n'y avait pas des dizaines de milliers comme c'était en 2019-2020, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fois-ci, il y a une convergence naturelle vers la nécessité de la concertation entre Algériens et Algériens. Et puis c'est 4 ans. On a vu des militants, des militantes, des citoyens. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y avait des familles, du plus jeune au moins jeune. C'est devenu une tradition. Ce qui est important, ce que nos frères et sœurs doivent savoir en Algérie, c'est que depuis l'indépendance, le pouvoir algérien, ainsi que, bien sûr, c'est-à-dire avec l'aide du système français, ils ont tout fait pour faire des célébrations, des dates importantes qui touchent à l'Algérie, des célébrations officielles. Mais depuis 2019, qu'il s'agisse du 1er novembre, du 5 juillet ou du 17 octobre, le peuple algérien à l'étranger, il a imposé cette tradition qui devient aujourd'hui ancrée dans les esprits des Algériens. C'est vrai que on va se concentrer, on va effectivement parler des étudiants, mais on parlera aussi, vous parlez donc des mamans en parlant de langue maternelle, que cette langue, voilà, c'est malgré nos différences, c'est l'union, c'est vers la paix, vers la fraternité, pour vraiment un peu résumer le sens et la philosophie de vos mots. Mais il y a aussi, et on l'évoquera, voilà, on l'évoquera vraiment dans la semaine, les femmes qui ont joué un rôle important, notamment dans le pacifisme, les mamans, les jeunes femmes, les étudiantes, bien sûr, on en parle ce soir, mais c'était important effectivement de l'évoquer. Et pour un peu clôturer ce chapitre, mais il y a 4 ans, l'ancien chef d'État est au pouvoir. Depuis 3 ans, c'est un nouveau chef d'État, un nouveau président. Du coup, le fait que les Algériens et les Algériennes soient sortis encore dimanche, ça veut dire que malheureusement, ils ne sont toujours pas entendus. Ils ne sont toujours pas entendus, ils ne sont toujours pas respectés dans leurs aspirations. On parle de la diaspora, des Algériennes et des Algériens établis à l'étranger. Ce n'est qu'une continuité de ce qu'il se passe en Algérie, d'un peuple en Algérie qui est aujourd'hui interdit de manifester, de sortir, de faire des publications, de se rassembler, de marcher. Donc je pense que même de nos frères et sœurs en Algérie, que ce soit dans les médias, dans les associations, les partis ou les syndicats, ils nous disent clairement que cette situation qu'ils sont en train de vivre actuellement, en termes de musellement des libertés collectives individuelles, ça n'est jamais arrivé en Algérie. Ça, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. 4 ans après, c'est pire aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne peut pas, personnellement, je n'aborde pas l'appréciation du cours actuel sous cette forme. C'est une... comment dirais-je, c'est une nouvelle situation, c'est vrai. Quantitativement, il y a plus d'intimidation. Je parle bien donc du point de vue de la quantité. Donc il y a plus d'intimidation, il y a plus de pression, mais ça reste encore, je pense, ce que veut faire le régime en place, le pouvoir en place. C'est totalement tuer dans l'œuf la possibilité donc d'une résurgence et d'une réaction citoyenne, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Moi, j'ai commencé à militer dans les années 80, donc juste avant le régime de Boumedienne, c'était autre chose, hein, et vous savez. Dans quel sens pour les téléspectateurs? Non, mais c'était une répression beaucoup plus forte, C'est-à-dire que il y a des étudiants qui ont disparu, on n'a jamais plus entendu parler d'eux. Il y avait des lycéens, donc moi je me rappelle à mon époque, pour avoir distribué donc l'alphabet tifénar, j'étais lycéen, ceux de Délice, ils ont été arrêtés, condamnés à 1 année de prison. Mais à l'ère des réseaux sociaux où les frontières sont ouvertes avec le web, est-ce que justement le pouvoir aujourd'hui, alors c'est peut-être pas ces méthodes-là, mais c'est peut-être les mêmes méthodes, mais qui se dirigent dans le même sens. C'est un autre aspect, c'est qu'à l'époque, il y avait une répression dans le silence. Ils arrivent en prison, ils étaient totalement oubliés. Aujourd'hui, c'est autre chose. Le rapport de force, il est autre. C'est-à-dire que
l'immense majorité du peuple algérien s'est engagée dans le Hirak. Et cette sympathie, elle est encore présente, elle s'exprime d'une manière ou d'une autre vis-à-vis des détenus politiques, elle s'exprime à l'intérieur et s'exprime à l'extérieur. Le nombre de centaines, c'est des centaines d'avocats, c'est des centaines d'universitaires, c'est des centaines de syndicalistes et de militants politiques qui expriment d'une manière ou d'une autre leur solidarité. C'était différent de l'époque de Boumediene, différent de l'époque de Chadli. Et encore, j'en parle pas, les années 90, c'était autre chose. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à donner une appréciation précise du cours dans lequel nous vivons. Précise, mais est-ce que les pouvoirs, quelque part, sont les mêmes? Vous êtes un peu plus jeune. C'est pas tout à fait une appréciation précise de la situation. Mais aujourd'hui, on est en 2023. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut filmer, c'est tout le monde qui a accès. Il y a même des citoyens qui n'ont peut-être pas forcément une formation en journalisme, mais qui créent des médias qui deviennent d'ailleurs journalistes, qui deviennent des envoyés spéciaux, etc. Aujourd'hui, le moindre geste, le moindre mot, la moindre expression, elle est diffusée directement. Je pense que ce régime actuel, s'il était dans les années 70-80, là où il n'y avait pas Internet, Facebook, les réseaux sociaux, il aurait peut-être fait pire. Je vais pas dire il le ferait, mais il aurait peut-être fait pire. Il aurait peut-être fait appel à ces méthodes dont vous venez d'évoquer. Lorsqu'on parle de personnes, d'étudiants qui ont disparu, dans les prisons, aujourd'hui, il y avait des citoyens qui sont morts dans les prisons dans des conditions vraiment très sombres. On parle de Kamaldin Frar, il y en a énormément de citoyens. Hakim Debazi, Mohamed Tamelt. Donc, on est en tout cas, à vous entendre tous les deux, est-ce que malheureusement les Algériens et les Algériennes aujourd'hui, en tout cas une grande partie aujourd'hui, sont face à la même philosophie, au pouvoir d'une même philosophie, peut-être faire taire les voix, ne plus s'exprimer? Est-ce que il y a un aspect, à mon avis, enfin après c'est un point de vue. Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est un point de vue. Moi, je pense qu'il y a une répression, ça c'est indéniable, ça personne ne peut le nier. Donc les personnes qui sont arrêtées, qui sont intimidées, qui sont condamnées arbitrairement, qui sont tabassées, etc., elles sont là. Mais il y a aussi quelque chose qui est plus dangereux. Il y a une campagne médiatique, il y a de l'intox qui consiste à faire peur aux jeunes et à tenter de les faire pour certains les faire fuir et pour d'autres à leur faire cesser d'activité. Et c'est ça qu'on doit absolument, nous d'ici, on peut expliquer. Faites attention à cette campagne d'intox. Il ne peut pas réprimer comme il l'a fait auparavant. C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce que le pouvoir de Tebboune ne veut pas. Il veut bien, mais il ne peut pas parce qu'il sait qu'il aura affaire à des millions. Et donc, il y a la répression réelle, donc qui touche aujourd'hui, Zaki Hnash, il a dit par exemple, il y a autour de 10 000 personnes qui ont été arrêtés, condamnés, etc. Il y a autour aujourd'hui de 300 personnes qui sont en prison. Il y a autour de 1000 qui ont passé plusieurs mois de prison. Donc c'est une quantité, on peut évaluer, mais il y a surtout quelque chose qui est nocif. Il faut qu'on fasse très attention. Et quelque chose qui est nocif, c'est cette campagne qui consiste à dire aux gens que c'est la catastrophe, non, c'est pas la catastrophe. Le pouvoir, il veut bien réprimer, mais il ne peut pas le faire pour la simple raison, c'est qu'il sait qu'en face de lui, il a des millions et que ces millions n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils sont toujours là, ils sont vigilants, ils sont solidaires des militants du Hirak et bien entendu de la jeunesse et des étudiants. En tout cas, il peut pas le faire, mais en tout cas, il y a quand même aujourd'hui une répression. On va saluer le docteur Mohamed Lamine Chibane. Bonsoir docteur, bienvenue, militant politique de tout temps aussi. Salam fi Chaban et bonsoir à toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et à vos deux invités. Et je salue tous ceux qui nous suivent et ceux qui aspirent toujours à la dignité, à la justice et à la liberté. Docteur, on va vous garder. Merci d'être présent ce soir. Février 2019, le Hirak prend forme rapidement, notamment le vendredi, cette grande journée, d'abord journée de week-end et puis journée bien évidemment de Jumu'ah. Et rapidement derrière, il y a eu ce mardi des étudiants, même si, je le dis à chaque invité, vous êtes encore jeune, mais vous avez l'expérience, vous n'êtes plus étudiant. Quand vous, en tant que militant, citoyen algérien, vous avez vu cette jeunesse prendre part,
vraiment de la société, prendre part de ses difficultés, prendre part de son avenir et suivre ses aînés du vendredi, même si on a rapidement vu que le mardi, de toute manière, à un moment donné, on retrouvait vraiment toute la famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Premier point. Et deuxième point, et je poserai les mêmes questions à Mourad Yirsah et Abderrahim Moussawer, en termes d'histoire, est-ce que les universitaires, est-ce que la jeunesse algérienne n'a pas toujours été ancrée dans les révolutions, dans les combats, en 54, en 62, en 88, en 2001, entre autres? C'est Chaben, et ce n'est pas étonnant de cette classe qui a soutenu, qui a poussé. Et ce n'est pas étonnant quand on voit ceux qui ont précédé durant la Révolution, à commencer par le martyr, le premier martyr étudiant, je vous le rappelle, c'est M. Belkacem Zeddour, qui a été assassiné en 1900, exécuté en 1956. Et il y avait après M. Ammar al-Rachid, l'étudiant Ammar al-Rachid, et aussi sans oublier un autre étudiant, Allah yarhamou, le juif, celui qui a participé à la bataille d'Alger et qui a été exécuté en 1958. Ça, je vous cite 3 étudiants, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres étudiants qui se sont sacrifiés pour la liberté de l'Algérie. Sans oublier le premier martyr médecin, qui est le docteur Bezarjeb. Et sans oublier, je cite ça, Maurice Audin, le professeur de mathématiques, Reza Chouchou, Jamiat Ulama, Mouloud Teraoun, Ali Boumengel, la jeune Hasiba qui a été assassinée à 19 ans, vous imaginez, à 19 ans. Donc, ce n'est pas étonnant de voir nos étudiants et réclamer la démocratie, combattre la justice, l'arbitraire, la corruption, le vol, le détournement du trésor public. Mais c'est tout à son honneur, cette jeunesse, ces étudiants. Et puis je voudrais dire une chose, Michel. Je voudrais saluer ma réaction une fois parce que, comme l'a dit M. Adel Jabbar du Canada, que je salue, quand il a parlé de Magharibi, il a dit vous avez donné la chance aux Algériens de s'exprimer et de trouver goût à la liberté d'expression. Et permettez-moi de vous dire, quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Et ça, c'est M. Peter Thiel. Donc, encore une fois, Chaben, c'est tout à l'honneur de ces étudiants. Malheureusement, certains ont été emprisonnés et ils ont perdu, quand même ils sont sacrifiés, ils ont perdu des années dans leur cursus. Mais l'histoire retiendra que ces jeunes étudiants sont cités et à leur tête il y avait non, je pense. Que je salue encore une fois et tous ces camarades. Donc la liberté qui chacun n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existe plus. Donc ils ont compris qu'il fallait être au Chirac, et c'est le Chirac qui nous a permis quand même de balayer une partie de la Ressaba. Regardez autour de vous. Vous avez 3 ex-premiers ministres, vous avez plusieurs généraux, des ministres, des walis qui sont en prison. Et puis, selon ce qu'a déclaré les autorités, ils ont récupéré de l'argent. C'est bien, c'est un plus, mais il y a encore beaucoup d'argent qui se trouve en France, à Dubaï. Et là, il faut encore. Et puis, faut-il encore en voir la couleur? Et puis, est-ce que cet argent ira au bénéfice du peuple? Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chebane. On va juste revenir ici sur quelques slogans, quelques étudiants à l'écran. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités.
Toute une jeunesse des étudiants, des universitaires, des moins jeunes, des collégiens, des lycéens étaient donc dans la rue. Morad Yefsah, je profite de votre présence. Je sais que vous êtes féru d'histoire. Les étudiants, ça a toujours été en Algérie. Hein, ce sont peut-être même les étudiants qui ont réveillé peut-être 54, 62. On voyait ces images de marche à un moment donné. Certains à l'époque avaient quitté aussi la région de Kabylie pour aller converger vers Alger. Les étudiants, oui. Oui, il y a donc dans le mouvement national, c'est en premier lieu, je pense que ce sont les ouvriers en France, mais après ceux qui ont effectivement assuré une continuité de l'encadrement et de la direction donc des révolutionnaires donc de la lutte du peuple algérien, ce sont les lycéens et les étudiants. Il suffit donc de lire le rapport qui a été fait au congrès de Zédine en février 47, c'est-à-dire juste après mai 45, une période vraiment sombre, une période de doute, une période de désengagement. Et dans ce congrès, les jeunes autour d'Aït Ahmed, Hajras, Belouizdad, Ben Bella et d'autres, qui avaient à cette époque-là, ils avaient entre 20 et 25 ans, c'est tout. Et c'est eux qui ont imposé dans ce congrès ce qu'on appelle le rapport de Zédine, dans lequel effectivement était tracé, il faut le lire aujourd'hui, il est d'une clarté, il est d'une profondeur, il est d'une actualité, il trace vraiment un plan d'action révolutionnaire pour arracher l'indépendance. Et il y a les aspects politiques, il y a les aspects économiques, les aspects sociaux et il y a les aspects d'organisation. C'est là que l'organisation secrète a été décidée, y compris donc face à la majorité donc du comité central du PPM-TLD, qui a ensuite accepté le compromis donc de maintenir donc ce double visage du PPM-TLD, l'aspect public sous forme donc du MTLD qui participe aux élections, l'aspect secret sous forme de l'organisation secrète qui préparait donc la guerre d'indépendance. Et ça, c'est la jeunesse qui l'avait imposé. La même chose à l'indépendance dès 62. Ceux qui se sont opposés au caractère de parti unique qui était décidé donc par la direction du FLN, c'était aussi les étudiants. La même chose en 65. Ceux qui se sont opposés au coup d'État. Il y a eu des gens qui sont morts, des étudiants qui ont été tués. Il y a un livre de Moufort, d'un étudiant, donc l'UNEA qui a été écrit, qui est disponible et qui parle donc de la torture qu'il a subie et de tous les jeunes qui ont été arrêtés. Il y a le livre de l'arbitraire de Bachir Hadj Ali aussi, donc sur la torture de cette période. Ces jeunes donc étudiants étaient vraiment à l'avant-garde. Alors on peut continuer 70, 68, 69, 70, 74, 79, 80, 82, 86, 88. Toutes ces dates, c'était des étudiants, c'était des jeunes qui étaient à l'avant-garde, bien sûr, avec un esprit révolutionnaire. Avant de donner la parole à Abdelrahim Moussaouer, est-ce qu'en une minute, vous pourriez juste peut-être me dire pourquoi on sait que dans certaines sociétés, notamment occidentales, la France qui vit actuellement une période de manifestation, de grève dans le cadre de cette réforme des retraites, où la jeunesse n'est pas spécialement représentée, en tout cas en nombre, comme on a pu le voir au Hirak. Pourquoi est-ce que l'Algérie, de tout temps, les jeunes sont présents? Il y a une transmission d'aîné en aîné. Qu'est-ce qui fait cette particularité? Je vais citer deux, trois critères, deux, trois choses qui sont importantes. Premièrement, la jeunesse, elle n'est pas encore, comment dirais-je, imbibée par l'opportunisme, par la corruption, donc des partis, des organisations bureaucratiques et du système en place. Donc ça, c'est une caractéristique de toutes les jeunesses, donc à l'échelle du monde. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que la jeunesse se caractérise par sa vivacité d'esprit, mais aussi son courage et sa résolution. Donc les jeunes, plus on est jeune, plus on est vivant, c'est-à-dire qu'on est très sensible donc à la vie concrète, et puis aussi on est résolu dans ses actions et on est courageux. Donc ça c'est un deuxième critère. La troisième chose, c'est que les jeunes Algériens, je pense, ils ont tous été influencés
par donc cette conscience de cette jeunesse qui a déclenché la guerre de libération. Quand on regarde les manifestations, on voit tout de suite Abban, Belouzdad, Ali Lapointe, etc. Et le fait durant ces manifestations, Ya Ali, etc. C'est quelque part, c'est une identification à cette jeunesse révolutionnaire qui a arraché l'indépendance. Et je pense que les jeunes Algériens s'identifient. Voilà. Abdelrahim Moussaouad, les étudiants ont pris part de la rue. Et puis vous êtes d'abord algérien, vous êtes jeune, vous êtes enseignant, vous avez été étudiant. C'est aussi dans les gènes. Moi, je pense qu'il y a l'aspect familial à travers lequel les jeunes, surtout dans nos sociétés, en Afrique du Nord, s'identifient à leurs ancêtres, s'identifient à leurs aînés. Je pense que de Abban Deyt Ahmed des années 50, notamment durant la guerre de libération, jusqu'au Hirak de 2019, l'implication de la jeunesse, notamment les étudiants, et c'est pas que des étudiants, c'est pas que des universitaires, parce qu'on peut voir que lorsqu'il y a eu la grève d'une quinzaine de jours de l'Union générale des étudiants musulmans d'Algérie, a été faite en 1956, au mois de janvier. Elle a été suivie aussi par des lycéens, pas que algériens. Il y avait Maurice Audin, il y avait Cholet, etc. Et le 19 mai, qui devient aujourd'hui en Algérie la journée nationale de l'étudiant, il y avait une assemblée générale menée dans un premier temps par les étudiants, mais suivie par la suite par les lycéens, par les collégiens. Et juste après l'indépendance 62, il y a eu les événements, le printemps berbère 80, 86 à Constantine, 2001 en Kabylie et 2019. Je pense que l'implication, d'ailleurs j'avais rédigé un article sur l'Ouatan, c'était en décembre ou novembre 2019, sur l'implication des étudiantines dans le Hirak, et d'avoir tracé tout ce parcours de la jeunesse algérienne qui s'implique dans tout ce qui touche à l'Algérie algérienne. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le destin d'un pays, c'est également celui de, si ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire il est porté haut et fort par les étudiants. N'oublions pas qu'en 2019, il y avait les vendredis, mais il y a aussi le mardi des étudiants. Et à plus forte raison, Gaïd Salah, après le début du Hirak, quelques mois plus tard, il a commencé à faire des discours tous les jeudis. Parce qu'il y avait l'implication des étudiants les mardis, qu'on pouvait même qualifier d'un vendredi bis, parce qu'il n'y avait pas que les étudiants. D'ailleurs, souvent, il donnait du grain à moudre aux étudiants, puisque ça... Il reprenait un peu, si ce n'est les étudiants qui le faisaient parler aussi. Oui. Aussi, dans les deux sens, bien exactement. C'est-à-dire ceux qui disaient que le système ne réagissait pas, les étudiants faisaient réagir Gaïd Salah. Et là, aujourd'hui, les étudiants, ce que vivent les étudiants aujourd'hui en Algérie, n'oublions pas que durant de longues décennies, le système en place a tout fait pour casser cet élan universitaire, pour casser l'université algérienne, pour casser l'esprit étudiant. On en parle juste derrière, justement. Vous me prenez les mots de la bouche, on va essayer de comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, le pouvoir algérien de l'époque et d'aujourd'hui, est-ce que cette jeunesse, ces universités, cette effervescence dynamique, même si on a un président qui nous parle de start-up, est plutôt un obstacle ou plutôt quelque chose de positif, mais ils l'ont prouvé tout de même par une certaine répression. On en parle juste derrière. On va retrouver les étudiants. Voilà, c'était il y a quelques mois dans les rues aux quatre coins du pays. Voilà, de belles images avec d'ailleurs ce qu'on a pu voir sur ces images, ça nous rappelle certains slogans qu'on a encore vus il y a 48 heures. Docteur Mohamed Lamine Chibane, rebonsoir, militant politique. Quel est le rapport, cher docteur, du pouvoir algérien de tout temps, depuis 2019, mais aussi depuis ces dernières décennies, avec
avec sa jeunesse, on a vu tout de même que pendant le Hirak, il a tout fait pour fermer la capitale, pas mal de répression. Pendant les manifestations, il y a eu des arrestations d'étudiants, de militants, de journalistes. Puis il y a aussi, Abdelrahim, vous pourriez en parler aussi derrière, il y a aussi à un moment donné la création de ces universités par wilaya, peut-être pour éviter une certaine ouverture d'esprit dans d'autres wilayas. Quel est vous qui êtes en Algérie depuis toutes ces années, comment se comporte ce pouvoir avec cette jeunesse universitaire notamment? Ce pouvoir n'a pas su gérer, il n'a pas su saisir cette opportunité. Février 2019 plutôt, comme l'a dit Pierre Audin, le fils de l'illustre Maurice Audin, le peuple algérien est mûr, pacifique et déterminé. Et je voudrais aussi rappeler ce qu'avait dit Dr Sidhoum, que je salue au passage. Les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Et là, justement, cette jeunesse, ces étudiants, ils ont su crier haut et fort ce que beaucoup n'avaient pas ce courage. Parmi eux, certains ou certaines voulaient faire la sieste à Alger. Ils étaient dérangés par les clameurs du vendredi et du mardi. Et là, je voudrais rendre hommage à monsieur Maître Yahya Abdelnour, quand il a dit en 2019, au tout début du Hirak, je suis heureux de voir le peuple se soulever contre ce pouvoir totalitaire. Et on est vraiment désespéré quand on voit M. Fodil Boumala, Dr Ahmed Ben Mohamed, M. Saad Bouakba, le doyen des journalistes, Ihsan Al-Qadi. Et quand on voit des titres qui étaient un certain temps plus ou moins libres, maintenant même le dernier titre qui est le journal Le Watan, il est rentré dans l'Iran. Et là, on passe de la référence à la révérence. Et là, c'est vraiment décevant. La démocratie dans un pays ne se mesure pas avec des journaux comme ça, pêle-mêle. Et je voudrais vous rappeler ce que disait Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Merci, alors, docteur. Restez avec la nous. Liberté de la paix. Oui, je termine, si Chaben. Je vous en prie. Sans la liberté de la presse, aucun pays ne pourrait. On en parle juste derrière. C'est vraiment la prochaine étape. On va terminer sur les étudiants. Alors bien sûr, on pourrait y passer des heures. Le temps passe vite. Mais quel rapport il a ce pouvoir algérien depuis des années? On le voit avec le Hirak depuis 2019. Voilà, dire ça, mais peut-être d'un temps fut jadis. Est-ce que les universitaires n'ont pas toujours, les étudiants, la jeunesse n'a pas toujours créé de peur, d'obstacles au pouvoir algérien, de voir à un moment donné émerger des jeunes partis, de voir une Algérie devenir démocratique grâce à cette jeunesse? Je pense que la jeunesse algérienne s'est mobilisée, elle a lutté contre tous les régimes, contre tous les pouvoirs qui se sont succédés. Et je pense que cet espace de liberté dans lequel nous luttons aujourd'hui, parce qu'il y a des espaces de liberté, il existe des gens en Algérie qui se permettent, qui se donnent donc la liberté d'exprimer leur point de vue, de faire des analyses et de s'organiser même. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui a été arraché donc tout au long de ces dizaines d'années de lutte. Le pouvoir, il a essayé par la corruption. C'est le moyen par lequel il a tenté donc de faire taire les étudiants en achetant des organisations étudiantes, en leur donnant des milliards et en leur donnant des places à l'intérieur de l'université, y compris au-dessus des enseignants et au-dessus des responsables. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants à l'université, du fait des relations privilégiées qu'ils ont avec le système, ils décident à l'université. Ils décident du jour des examens, ils décident, y compris donc de beaucoup d'autres choses. Moi, je voudrais dire une chose qui est importante, à mon avis, c'est que
l'avenir du Hirak aujourd'hui, on doit le comprendre, il est lié à la jeunesse algérienne. Et en fonction de ce que nous ferons avec la jeunesse algérienne, eh ben, dépendra donc l'issue de ce Hirak. Parce que la jeunesse, c'est elle qui va porter les aspirations, les idéaux du Hirak demain. Et il est nécessaire, parce que la jeunesse, bien sûr, elle est courageuse, elle est résolue, elle est engagée, et on l'a vu avec des jeunes comme Lahlami, comme Darnouni, comme Debari, comme Tajaddit, etc. Ce sont des jeunes, c'est des jeunes qui réfléchissent, c'est des jeunes militants, c'est des jeunes qui subissent la répression, qui subissent les coups du système, mais n'empêche, ils ont la tête haute, ils continuent de lutter. Et donc, je pense qu'on doit absolument nous dire qu'il n'est pas suffisant d'avoir du courage, il n'est pas suffisant d'être résolu. Il faut aussi comprendre le cours du développement historique actuel, bien entendu, et les méthodes appropriées de lutte. Nous sommes dans une période où les méthodes de manifestation comme avant, elles ne sont pas appropriées, elles ne sont pas possibles. Il y a d'autres méthodes donc, de lutte, et c'est à nous de le dire aujourd'hui, et c'est le moment de le dire et de l'expliquer, débattre en petits groupes, discuter, s'organiser, des petits bulletins, des petites feuilles, les échanger de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Voilà donc des méthodes appropriées. Il y en a d'autres. On et je aura pense le que c'est plaisir de important vous écouter cette semaine. Vous reviendrez nous voir, et parce que ça, c'est une question importante maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait développer pour avancer? Il est 19h42. Il nous reste 10 minutes, 2 minutes vraiment sur ce rapport qu'il y a entre ce pouvoir et cette jeunesse. Le mardi des étudiants a rapidement été fermé, Alger clôturé, cloisonné. C'est une jeunesse qui fait peur à ce pouvoir encore aujourd'hui? Absolument, que ce soit en Algérie ou même dans tous les pays où il y a des systèmes, que ce soit néocoloniaux comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, ou des systèmes totalitaires, la jeunesse, les étudiants, les universités font peur à des régimes totalitaires, parce que malgré les années, toute cette période où le pouvoir algérien a tenté de discréditer le rôle de l'université en impliquant bien sûr la corruption, les organisations estudiantines qu'on connaît bien sûr en Algérie, en créant des associations universitaires, mais qui ne sont là en réalité que pour protéger les intérêts d'un pouvoir, d'un système qui voudrait se maintenir, donc qui est mis sur sa pérennité. Le peuple algérien, et ce qui est, je pense à mon avis, ce qui est encore plus remarquable dans tout ça, c'est qu'en 2019, non seulement il a démontré les magouilles, les manœuvres de ce système qui veut casser l'esprit de l'université, mais cette université, cette jeunesse algérienne, ces étudiants, ils ont réussi à faire en sorte que cette université, que la jeunesse, que ce soit des lycéens, parce que lorsqu'on parle des universitaires, c'est aussi, il y a cet esprit de lutte qui commence même au collège, au lycée, c'est-à-dire la prise de conscience. Donc ils ont réussi à faire de l'université, du mardi des étudiants, une sorte de refuge dans lequel Algériennes et Algériens, du plus âgés au moins âgés, puissent se réunir, puissent se parler, puissent discuter. N'oublions pas que même les vendredis, je ne parle pas que du mardi, mais lorsqu'on parle des discussions qui sont menées devant le théâtre national algérien, il y a eu des conférences, il y a eu des rencontres qui avaient été organisées au sein des universités, Béjaïa, Bouira, Alger, etc. Donc l'étudiant en Algérie depuis 2019, il a donné ce souffle, non seulement pour casser, c'est-à-dire cette image ternie que le système voulait coller à l'université algérienne, mais de dire que l'avenir de la société, l'avenir du Hirak, c'est les étudiants, c'est la jeunesse, c'est toutes les composantes de la société algérienne qui peuvent croire en cette jeunesse algérienne. Des étudiants qui se sont aussi, une jeunesse qui s'est aussi transformée rapidement en journaliste, avec tout ce qu'on a pu lire et ce qu'on peut lire encore aujourd'hui, des dessins humoristiques en passant par des analyses sur les réseaux sociaux. On va parler quelques minutes rapidement, mais de ces presses-là. Le Hirak a été boycotté quand même du côté du pouvoir algérien en termes de presse publique, mais certaines presses étaient au rendez-vous. On voulait vous saluer par ces belles images. Vous avez fait honneur à notre chaîne, qui est aussi la vôtre, El Maralibia.
El Magharibiya Qanat Shab, la chaîne du peuple. Docteur Mohamed Lamine Chibane, la presse en Algérie, très difficile aujourd'hui. Plusieurs journalistes ont été arrêtés. Il y a bien évidemment, je le disais, nos confrères de Radio M, Radio Émergent, Hassan El-Khadi toujours en prison, donc sous scellé. BRTV qui a été, bon, ils ont retrouvé leurs locaux, mais ça semble un peu flou et louche tout ça. El Magharibiya, on rappelle tout de même qu'a été suspendu, Telsat a envoyé les courriers clairs en disant voilà, ça a été demandé par le pouvoir algérien, donc El Magharibiya a été suspendu et a été fermé par Telsat quelque temps. Merci d'abord au peuple algérien pour son soutien. Une réaction, docteur Mohamed Lamine Chibane. Tout l'honneur est pour le Magharibiya. Il reste le seul espace où les Algériens puissent se retrouver face à une presse, classe politique disciplinée aux ordres du sultan et ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Il est vrai qu'il y a un verrouillage de tous les espaces d'expression. C'est un État vraiment sécuritaire. Amnesty International, il y a une année, avait envoyé un message aux autorités et ils ont parlé de climat de peur et d'intimidation. Alors, je voudrais vous dire, le gouverneur de Numidie, du temps de César, il disait le numide ne peut être enchaîné ni par la crainte, ni par les bienfaits. Et Mouloud Pharaon lui dit, je sais que j'appartiens à un peuple digne qui est grand et qui restera grand. Malheureusement, nous avons cette presse, une presse soumise et qui vit justement des subventions de l'État et qui ne dit pas un mot sur les scandales financiers, sur la détresse des familles des Harraga, sur les détenus hirakistes, qui vivent des subventions de l'État du Trésor public, une presse honte à elle, à plat ventriste, l'île Assapiani. D'ailleurs, Le Monde avait écrit un mot en parlant de cette escalade répressive et le pouvoir qui s'emploie à éliminer les noyaux résiduels du Hirak. Et permettez-moi, si Chaben, de vous dire, encore une fois, afin d'avoir un esprit critique, ne veut pas dire que nous sommes complotistes contre l'État. Loin, au contraire, nous sommes pour un État fort. Malheureusement, on étouffe. Et Farhat 164 l'avait dit, il est temps que ce peuple retrouve son enthousiasme. Malheureusement, on attend toujours. Merci, docteur. Merci. On aura le plaisir. L'État américain, quand elle est passée récemment, elle avait déclaré les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsqu'on autorise les manifestations pacifiques. Et là, l'Algérie va gagner dans tout cela. Merci, cher docteur. Merci infiniment. On aura le plaisir de vous réécouter dans les jours qui viennent autour de ce Hirak. Merci à tous les deux. On va terminer sur la presse. D'abord, merci à tous nos invités, docteur Mohamed Lamine Chibane, à vous deux, parce que c'est pas facile même si on essaie de donner tant bien que mal la parole à tout le monde en direct, on parle de sujets qui fâchent et on essaie d'aller dans le creux vraiment des problèmes. Et merci pour votre fidélité, car vous aussi vous prenez des risques malheureusement. Absolument. De toute façon, lorsqu'on est dans une perspective de lutte pacifique, on est d'une façon ou d'une autre militant. Aujourd'hui, on lutte pour une Algérie plurielle, une Algérie libre, indépendante, où les libertés fondamentales soient respectées. Parmi ces libertés, la liberté d'expression, la liberté d'informer, la liberté de s'informer. Or, nous avons un système en face qui tend de museler toute voix discordante. Après la dissolution de certaines organisations politiques, syndicales, associatives, des ligues, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, on a des chaînes de télévision, BRTV qui a été mise sous scellé récemment, les locaux. Apparemment, c'est ça, ils ont rouvert les locaux à Alger. Je pense que quand il y a un système totalitaire qui veut se maintenir
par tous les moyens. En face de lui, il a un peuple qui résiste, des militants qui résistent. Il veut imposer une certaine fatalité pour faire de la fatalité une évidence, alors qu'il ne faut jamais croire en cette fatalité. Les médias, merci d'abord aussi d'être présents à chaque fois sur nos plateaux. Un mot sur ces médias qui ont couvert, bon, comme les nôtres, mais aussi ceux qui malheureusement ont été absents. Oui, je pense que les médias algériens, ils sont sous pression. Il y a ceux qui sont comment dirais-je, objectifs. Donc ils sont fermés, ils sont réprimés par le pouvoir en place. Les autres, donc bien sûr, ils ont toute la liberté donc d'aller dans le sens de. Alors nous ne sommes pas en Algérie, je le rappelle. Moi, je voudrais terminer par un message à la jeunesse algérienne pour dire que oui, il y a quelque chose qui ne dépend pas du pouvoir, il y a quelque chose qui ne dépend pas du régime. C'est quoi? C'est notre travail, c'est le travail que nous devons faire aujourd'hui. L'étude donc du développement historique de l'Algérie. Les Kérim, les Abban, les Aït Ahmed, les Ben Bella, les Belouizdad, les Ali Lapointe, etc. Les Ben Mehdi, ils sont décédés, mais ils ont laissé des traces. C'est des traces qui sont écrites par des historiens, les Mustafa al-Sharaf, les Qaddash, les Mohamed Harbi, les Mohamed Ahmar, les Najib Sidi Moussa, les Ali Guidoun, etc. Ce sont des livres qui sont là, les Dhoujarbel, et je pense que ça dépend de vous. Il faut l'étudier. C'est en étudiant cette histoire, c'est en étudiant ces livres que vous allez effectivement trouver donc la force donc de résister aux doutes et aux tentatives de vous faire reculer par le régime. Hirak, merci cher Mourad Ifsah, Abderrahim Moussawar, merci Dr Mohamed Lamine Chiban, merci. Ce mardi des étudiants, le Hirak tout au long de cette semaine à l'honneur sur El Magharibiya. Dans quelques instants, mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.